Oui, en fait, je vais rebondir juste sur ce que tu viens de terminer là, parce que ça montre en fait l'état de la recherche, le niveau d'investissement dans la recherche, dans tous les secteurs quand même. Hein. Même sur le secteur architecture, oui, ça nécessite des recherches, parce que l'industrialisation, les matériaux, tout ça, c'est le fruit de la recherche. Donc la recherche ne peut avancer que par des investissements. Pas que le domaine de l'IFAN, ça peut être dans la santé, ça peut être dans l'intelligence artificielle, partout, tout ça partout. Et c'est ça qui aujourd'hui nous assurera un avenir meilleur. Si vous n'investissez pas dans la recherche, l'enseignement ne peut pas évoluer. Ça c'est clair. Ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Et c'est aussi avéré que l'industrialisation n'avancera pas parce que les techniques n'auront pas évolué. Voilà. Et puis, je voulais juste revenir par rapport à l'histoire des cases à impluvium et le rapport des relations qu'on avait au niveau des concessions. Mais ça, c'est des choses que vous retrouvez peut-être un peu partout d'une ethnie à une autre au Sénégal. Hein. Mais seulement, c'est les formes d'habitat qui peuvent différer. C'est ce qui fait que, par exemple, en Casamance, là, ils ont les cases à et puis les bouts, vous allez avoir des concessions un peu isolées de part et d'autre et la cour est laissée ouverte et puis on passe d'une case à un autre. Toujours juste pour dire que l'essentiel aujourd'hui pour nous architectes, c'est en fait de montrer notre capacité à faire et à refaire nos villes. Ça peut se faire intramuros. Ah oui, c'est arrivé. Parce que en début de séance, Malik me présentait comme un condisciple d'école, de l'école en France. Ce qui veut dire que nous, on a acquis les compétences qu'il faut là où il faut. Bien qu'aujourd'hui, même au Sénégal, on peut former des architectes à partir de là. Et il y a des écoles qui le font. Hein? Donc, vraiment, aujourd'hui, ce qui a un peu, il faut plaidoyer dans cette inclusion des professionnels locaux, dans la façon de faire nos villes. C'est important. On ne peut pas faire le Sénégal sans l'expertise sénégalaise. Bon, Alioune, je voulais revenir sur le cas des musées. Moi, je déplore un peu l'état des musées au Sénégal. Surtout, je n'ai pas encore vu en vrai sens ce qu'on appelle un musée. À partir du moment où tu es dans ce domaine, j'aimerais quand même que tu nous dises le pourquoi et le constat de ce que je viens de dire, si c'est avéré ou non. Voilà. Alors, je vais vraiment dire les choses parce que je pense que pour les musées, tu touches une question très centrale, je veux dire récemment avec la célébration de la journée internationale des musées ou quelque chose comme ça. Les médias m'ont posé la question, à savoir voilà, sur les musées, où est-ce que nous en sommes. Et j'ai résumé, en résumé aujourd'hui, vous allez à d'abord au ministère en charge de la culture, c'est-à-dire jeunesse, devenu jeunesse et sport culture. Vous avez la direction du patrimoine. À l'intérieur de la direction du patrimoine, il y a une division qui s'occupe des musées, c'est la mienne. Et à l'intérieur de cette division, nous avons essayé de faire le travail, au moins, pas d'inventaire, mais au moins de répertorier. Parce qu'à un certain moment, il y avait ce répertoire avec le WAMP, un programme qui s'appelait le WAMP, le West African Museum Programme. Alors, depuis que le WAMP a cessé d'exister, il y en avait un peu, voilà, des ballottages, quoi, des vides, ça arrive souvent. Et puis, on s'est dit, on va revoir les choses. Aujourd'hui, le dernier travail pour essayer de recenser, parce que nous n'avons pas la prérogative, par exemple, de pouvoir gérer le musée de Malik Mbow, qui ouvre son musée privé, par exemple. Tout ce qu'on fait, c'est de collaborer avec lui, d'essayer d'apporter quelque chose pour faire avancer son projet, si nous en avons bien sûr voilà, les moyens par rapport aux sollicitations que le porteur du projet de musée a. Maintenant, d'autre part, il y a des musées qui appartiennent à l'État du Sénégal. Donc ça aussi, c'est des musées qui sont dans le giron du ministère en charge de la culture. Par exemple, le musée de Thiès, le musée régional, le musée des civilisations noires. Le musée de Thiès, le musée régional oui. Que j'ai réhabilité. Ah, voilà. Un magnifique bâtiment. Mais là, un magnifique bâtiment. Vous savez que le DDK, oui.
c'était le théâtre et le musée à l'époque. Où ça? BDK, le bâtiment qui est sur qui est à la place de l'indépendance. En tant que muséologue, voilà, toi tu savais peu. Non, ça, Nous l'avons appris la semaine dernière. Il faut regarder sur Akidag, écoute nos émissions. Et quelqu'un est venu ici, il nous a fait comprendre que Mbalo Kébé, il nous a dit c'est là où il y avait l'école des arts. Il y avait l'école des arts. L'école des arts était en bas. Et en haut, il y avait le théâtre de... Voilà, c'est là-bas où... Là-bas, moi, je sais que j'ai eu info comme il y avait la Société nationale de recouvrement. Ouais, mais Ça, c'est après. Mais c'est Mbalo qui... Oui, mais c'est vrai, si Moi, je dis c'est vrai, pourquoi? Parce que l'architecture du bâtiment ne fait que rappeler ça. Parce que nous, on s'est posé la question en tant qu'architecte, tous les architectes, pourquoi ce bâtiment a été conçu comme ça? Parce qu'il y avait une histoire. Effectivement, qui est dans le musée là. Je pense que vous devez avoir cette approche historique pour savoir le patrimoine existant. J'allais déjà développer dans ce sens, parce que j'allais dire que tout simplement qu'aujourd'hui, et c'est un peu quelque chose quand même qui nous je dirais pas qui nous rattrape, mais c'est un héritage que nous avons trouvé ici. C'est quoi? Que c'est le système qui fonctionne pour valoriser le patrimoine, mais sans pour autant véritablement mettre les moyens qu'il faut. Mais aujourd'hui, on a besoin de ce qu'on appelle un musée contemporain, d'art contemporain. On a besoin d'un musée d'art contemporain. On a donc, besoin ce bâtiment-là, de beaucoup de choses. Attends, je vais vous dire une chose. L'État ne peut pas se permettre de laisser une banque privée là-bas. Il peut récupérer ces bâtiments pour en faire ce musée qu'on a besoin, qui est très bien placé et qui est fait pour ça. Mais c'est super que vous lancez ce message parce que... Pourquoi? Oui, c'est le... Pourquoi? Parce que... Mais pourquoi on a vu d'autres là où on nous dira non, on ne dira pas. Moi, je pense même que le Bakou c'est mieux. Le Bakou aujourd'hui, la première mission, à mon avis, c'est de reconnecter le milieu de l'architecture avec le ministère en charge de la culture. Bien sûr. Parce qu'il y a une... quand même... vous le dites tout de suite. Notre ministère de tutelle, c'est le ministère de l'habitat, de l'urbanisme, etc. Mais le ministère de la culture et l'architecture, ça va ensemble. Mais c'était là-bas, c'était au ministère de la Culture. Oui, mais même dans d'autres pays, ça pourrait être même si de façon institutionnelle, on n'est pas ensemble. Attendez, mais la connexion doit rester. Je pense que les deux peuvent rester, mais il doit y avoir une connexion. Parce que il doit y avoir une connexion, oui. Le ministre chargé de M. Bara Fofana disait qu'il a envie de faire ce qu'on appelle le musée régional, c'est-à-dire essayer de voir dans chaque patrimoine, à Diourbel, partout, et c'est ça, des musées comme ça. Mais je pense qu'avec le musée... Mais est-ce qu'il en a discuté avec vous? Non, c'est juste ça, c'est une idée comme ça. Mais il va discuter avec vous. Non, parce que lui, c'est pas... Moi, je le vois pas même comme un constructeur, un truc. Je le vois comme un philosophe, il a des idées. Il a beaucoup de trucs. C'est bien. Il pense. Il a celui qui a pris le slogan Bakou. Qui a dit il s'approprie le Bakou pour la ville de Thiès. La nouvelle ville qu'ils veulent mettre. Parce qu'il a compris. Mais donc, moi je pense qu'il faut que nous, vous, à travers le ministère de la Culture, qu'on se batte pour dire que ce bâtiment, on peut récupérer. On est en train de récupérer beaucoup du foncier actuellement. Mais pourquoi ne pas récupérer ces patrimoines pour en faire un musée dynamique?